Bon, forcément, moi j'ai 56 ans, donc quand je parle... Moi quand j'ai fait le Perry John, j'avais 30 ans. Et du coup, le lycée, c'était 10 ans avant. Et je me souviens qu'avec mes scénaristes, on parlait beaucoup du fait qu'on était du côté des élèves, qu'on n'était pas du côté des profs. Il se trouve qu'un de mes deux scénaristes était devenu prof, et ça l'horrifiait d'être de l'autre côté de la classe, quoi. C'est-à-dire que finalement, il s'était retrouvé du jour au lendemain étudiant, puis prof, et il a fait 1 an ou 2 parce qu'il n'a pas supporté. Parce que lui, il voulait être celui qui était au fond de la classe et qui disait des conneries. Donc quand lui se retrouvait prof et qu'il était obligé de dire silence, il disait mais j'y arrive pas, quoi. C'est pas moi, quoi. Et il y a un moment quand même, quand on vieillit, on est obligé de prendre ce rôle-là. Donc c'est vrai que moi je fais des histoires, notamment dans Ceux qui nous lient, que je parle des gens qui ont entre 25 et 30 ans, je le fais avec un point de vue de quelqu'un qui a 56 ans, qui est plus dans la problématique de dire moi je veux rester le cancre dans la classe, quoi. Et donc ça change ça. Mais avant ça me faisait chier de vieillir pour cette raison-là. Maintenant il y a un truc que j'assume. Bon, d'une part j'ai 3 enfants, donc j'ai un rôle comme ça, je suis obligé de prendre un rôle de père. Mais puis voilà, il y a un truc d'assumer le fait qu'on vieillit, quoi. Pour moi, encore pire que de... Enfin, le truc le pire, ce serait le jeunisme. C'est-à-dire que parce que je fais des histoires sur des jeunes, j'essaye d'être comme eux. Je suis pas comme quelqu'un de 20 ans, quoi. Donc voilà, il y a une espèce... Enfin, moi, ce que j'ai compris justement en faisant le Perry John, c'est qu'une des valeurs les plus positives pour faire un film, c'est la sincérité. Donc la première sincérité, c'est d'être en cohérence avec mon âge, quoi. D'accord. Et j'avais une question par rapport au personnage de Tomasi. Est-ce que vous pensez que s'il avait survécu, lui, il aurait été plutôt jeuniste, comme vous dites, il aurait essayé de... Bonne question. J'ai un mauvais exemple, parce que pour moi, alors, l'esprit du Perry John, c'est l'esprit de Charlie Hebdo, en fait. Et, le titre, le Perry John, c'était un titre dans Charlie Hebdo. Et du coup, moi, c'était l'esprit qui dirigeait beaucoup quand j'étais jeune, que j'avais 15 ans. C'était le début de Charlie Hebdo, c'était un truc qui me correspondait. Il y avait un truc de phase entre ce que j'étais et l'époque, et tout ça était résumé dans ce Charlie Hebdo. Je l'ai compris finalement au moment où il y a eu le drame à Charlie Hebdo, il y a quelques années, où c'était pas juste un attentat et tout ça, mais il y avait vraiment le fait de tuer un esprit, quoi. Enfin de vouloir le tuer, et qui est un truc qui est très français, qui est un truc d'une époque aussi des années 70, et un truc de liberté. Pourquoi je disais ça? C'était quoi la question? C'était, je me demandais si Tomasi avait survécu, parce que oui, il aurait été un peu jeuniste. Et en fait, le truc c'est que Cabu, qui était quelqu'un d'important pour moi, dans ses derniers livres, il était assez vieux con, je dirais. Je trouvais qu'il tournait mal, que justement il avait un truc anti-jeune. C'est-à-dire que voilà, il commençait à dire les jeunes sont chiants. Alors que c'était lui qui avait inventé, il leur faudrait une bonne guerre. C'est-à-dire que la phrase qu'on entendait, parce que les gens qui avaient 50-60 ans après la guerre, ils disaient sur les jeunes, il leur faudrait une bonne guerre. C'est une phrase totalement ridicule. Et j'ai vu comment lui il devenait ça, alors que pour moi il représentait une espèce de jeunesse justement qui allait jamais vieillir, quoi. Et donc quand j'ai vu ça, je me suis dit ben ouais, on peut vieillir, quoi. Il y a des gens qui arrivent à échapper à ça, des gens comme les Rolling Stones, où ils se disent il y a bien un jour ils vont être vieux quand même. Et ils s'en sortent plutôt pas mal sur ce truc de jeunesse un peu. Mais même, bon, il y a un truc un peu factice de ça. Donc pour répondre à votre question, en plus, je crois que ça parle de cette époque-là. J'ai toujours dit à l'époque que le personnage de Romain Duris, il décrivait Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, tous ces gens qui sont morts jeunes. Et tant mieux s'ils sont morts jeunes, je dirais. Parce que Bob Marley, c'est pareil. C'est des gens qui sont super représentatifs d'un truc. Che Guevara, c'est pareil. Je pense que ça leur va mieux d'être morts jeunes. Et après, le film, finalement, le Perry John est plus sur ceux qui ont survécu. C'est les 4 qui restent et qui gardent un esprit
justement qui veulent garder cette espèce d'esprit jeune, rebelle, et eux se sentent pas comme lui, mais ils ont envie de garder ça. Donc je me sens plus comme les quatre. D'accord. Ouais.